Est-ce que vous avez l'impression de vous faire avoir quelque part? Vous essayez de perdre du poids et pour cela, vous appliquez les recommandations classiques qui sont aussi 100% légitimes. Notamment, manger plus sainement, éliminer le sucre, éliminer le gras, mais aussi les aliments ultra transformés, etc. Ok, on va pas se mentir, vous mangez encore quelques gâteaux, mais beaucoup moins qu'avant. À part ces quelques petits gâteaux de temps en temps, vous mangez vraiment sainement. Pourtant, rien ne se passe, votre poids bouge très lentement, voire même pas du tout. Vous l'entendez depuis la nuit des temps, ce qui fait grossir, c'est la malbouffe. Aller au fast-food, manger des pizzas, des chips, des sucreries et boire de l'alcool, ça fait grossir. En tout cas, c'est ce dont on est tous persuadés au moment où il faut commencer un régime. On ne remet jamais en question ce raisonnement parce que de 1, c'est 100% légitime et de 2, c'est relayé en masse par le monde entier. La logique voudrait qu'en réduisant notre consommation de ce type de produits et en les remplaçant par des aliments sains, notre poids baisse naturellement et de façon significative. Pourtant pour vous, ça ne fonctionne pas. Bon, j'imagine que le suspense a assez duré. L'idée selon laquelle manger sain va vous faire maigrir est fausse. Et l'idée selon laquelle la malbouffe va vous faire grossir est aussi fausse. Deux réactions possibles de votre part maintenant. Soit vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque et vous fermez cette vidéo, soit une explication détaillée et la solution à votre problème vous intéresse et vous restez pour la suite. Je vais quand même un peu étayer mon raisonnement. Manger sain ne fait pas maigrir, c'est vrai. Par contre, c'est le meilleur moyen de vivre en bonne santé et pour longtemps. À condition bien sûr de se trouver dans sa fourchette de poids de forme. De l'autre côté, manger uniquement de la malbouffe ne fait pas grossir, mais c'est aussi le meilleur moyen de développer des problèmes de santé sérieux. Alors pourquoi la qualité de votre nourriture n'est pas le facteur déterminant dans votre minceur à venir? La gestion du poids est soumise aux mêmes règles logistiques que la gestion des stocks. Admettons que votre corps soit un entrepôt avec une capacité de stockage de 10 cartons. Vous avez en plus à côté de cet entrepôt un bâtiment dans lequel mettre le surplus de cartons, qu'on va appeler la réserve. Chaque jour, vous avez la possibilité de faire passer dans votre entrepôt 10 cartons parce que le distributeur va venir chercher chaque jour 10 cartons dans votre entrepôt. 10 cartons rentrent tous les jours et 10 cartons sortent tous les jours. Ce qu'il y a à l'intérieur des cartons, ça n'a pas d'importance. Retenez juste qu'il y a 10 cartons, point barre. Si tous les jours vous amenez à votre entrepôt 12 cartons remplis de malbouffe, alors vous en stockerez 2 dans la réserve d'à côté, quoi qu'il arrive. Et si maintenant, depuis que vous mangez sain, vous amenez chaque jour 12 cartons remplis de nourriture saine, vous en stockerez quand même 2 dans la réserve, quoi qu'il arrive. Peu importe que les cartons soient remplis de malbouffe ou de nourriture saine, si vous en amenez 12, il y en aura 2 qui seront stockés et à partir du moment où les cartons sont stockés dans la réserve, vous allez continuer à prendre du poids. C'est schématique au possible et même un enfant en CP peut comprendre ce raisonnement. Beaucoup trop de gens essaient de rendre la perte de poids compliquée. C'est la raison pour laquelle autant de gens sont perdus et désespèrent au point d'acheter n'importe lequel produit miracle. Bon, vous allez vous dire, je suis bien aimable avec mes cartons, mais comment vous allez faire pour perdre du poids? Eh bien, si votre corps peut gérer 10 cartons par jour et que vous lui en amenez seulement 8, il devra prendre tous les jours 2 cartons stockés dans la réserve pour les donner au transporteur qui lui ne négocie absolument pas, il emmène 10 cartons tous les jours. La réserve, c'est en vérité votre stock de gras. Si quotidiennement vous piochez dedans, votre poids descend. La gestion du poids, c'est aussi simple que la gestion logistique d'un petit stock de 10 cartons. Évidemment, vous ne mangez pas des cartons. En tout cas, j'espère pour vous. Vous mangez des aliments qui sont composés de calories. Alors, si votre corps peut gérer 2000 calories par jour et que vous lui en amenez seulement 1800, il devra prendre 200 calories dans la réserve pour donner au total 2000 calories au distributeur. Et la provenance de ces calories-là, il s'en fiche. La raison pour laquelle vous ne maigrissez pas malgré votre alimentation saine, c'est simplement parce que le total de vos calories quotidiens dépasse la capacité de gestion de votre stock. Je vous laisse regarder cette vidéo pour comprendre plus en détail le phénomène du déficit calorique que je viens de survoler.
En appliquant aveuglément mon raisonnement, on est tenté de penser que si j'amène 1800 calories de pizza uniquement, c'est bon, mon poids va baisser. C'est vrai, mais pourtant, ça n'est pas aussi évident. Toujours dans mon fameux entrepôt à 10 cartons, admettons que dans une situation A, mes 10 cartons soient remplis de produits défectueux. Je vais avoir des plaintes constantes de mes clients mécontents qui vont me pourrir la vie. Maintenant, si sur mes 10 cartons, 9 sont d'excellents produits et un seul est d'une qualité un peu moins bonne, toutes mes transactions se passeront très bien. Et le risque que l'unique produit d'une moins bonne qualité me pose des soucis est minime. Alors dans votre corps, 1800 calories de bonbons, de chips, de fast-food, etc. quotidiennement, c'est 100% de produits défectueux dans votre entrepôt. Le client, votre organisme, est largement mécontent et il vous le fera savoir. Si dans l'autre cas, j'apporte 1500 calories de produits sains, de fruits, de légumes, de produits bruts non transformés et que dans le carton restant, donc dans mes 300 calories restantes, j'apporte une part de gâteau de temps en temps, la transaction avec mon corps se passe pour le mieux. Le ratio nombre de cartons sains versus nombre de cartons mauvais est largement à l'avantage de ma santé. C'est ce que j'appelle le ratio bénéfice-risque. Si toutes mes histoires de cartons vous ont complètement perdu, voici le résumé. Commencez par compter vos calories avant de chercher à faire quoi que ce soit d'autre. Pour calculer et définir vos calories, pour mettre en place votre déficit, pour apprendre à manger selon vos goûts, vos envies et votre objectif, ce sans frustration et sans restriction, je vous invite à télécharger mon guide complet gratuit sur le rééquilibrage alimentaire. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo.